400 millions de dollars générés en moins de 18 mois, près de 400 millions d'abonnés sur Instagram. La jeune milliardaire au monde, vous l'aurez deviné, Kylie Jenner. Plusieurs comme moi nous sommes posé la question de savoir comment a-t-elle fait pour gagner autant d'argent en un temps si court? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Kylie Jenner est la cadette de la famille Kardashian, la famille la plus connue au monde grâce notamment à leur émission de télé-réalité Keep It Up with the Kardashians, qui a été l'un des tremplins du business de Kylie Jenner. Et je pensais que le monde entier connaissait la famille Kardashian jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo de Jackie Chan. Kardashian. Who do you like? Kardashian? What's Kardashian? You know the Kardashians? No, I don't know. You don't know them. Is that English? It's English. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, d'allumer la cloche, de partager à quelqu'un et de rester jusqu'à la fin car cette stratégie peut vous aider dans votre business à vous. Si vous voulez vous lancer ou si vous voulez conseiller à quelqu'un. Et si vous avez d'autres idées qui vous viennent en tête, vous pouvez toutefois les mettre en commentaire et surtout me suivre également sur Instagram où je partagerai une autre facette juste après cette vidéo de l'histoire de Kylie Jenner. Je n'ai pas envie de mettre là pour ne pas me faire ban de YouTube. Donc rendez-vous sur Instagram et let's go. Pour commencer, revenons un peu en 2018 où Kylie Jenner a lancé sa marque Kylie Cosmetics sous sa casquette de self-made billionaire, comme lui ont appelé plusieurs magazines, notamment Forbes, avant de se retracter. Ils ont découvert que ce n'était pas réel, et bien les chiffres avaient été truqués. C'est juste quelques jours après que Kylie est réellement devenue la première jeune femme milliardaire du monde, comme on le dit. Et pour être milliardaire, il faut avoir dépassé le milliard de dollars. Et Kylie n'avait que cette petite somme de 810 millions d'euros. Oui, petite somme. Car selon Forbes, Chris et Kylie Jenner auraient mené une campagne de plusieurs mois pour obtenir la une des magazines dans le but de gonfler leur chiffre d'affaires. Mais comment est-ce qu'une campagne d'enrichissement d'une personne peut contribuer à la réussite de son business? D'où nous vient cette première stratégie à double effet. Première que j'ai appelée l'effet d'influence subtile, qui consiste à montrer qu'un business marche et donc que les personnes ont aimé la marque pour ensuite générer du chiffre. C'est automatique, c'est comme si vous dites aux personnes, eh bien, j'ai lancé cette marque et j'ai eu 1 million de ventes. Eh bien, on se dit, si tu as eu 1 million de ventes, c'est-à-dire que plusieurs personnes t'ont fait confiance. Donc, on peut également te faire confiance pour ce business-là, qui a très bien marché d'ailleurs. Le deuxième effet, c'était de donner cette casquette à Kylie de la jeune business girl. Et oui, parce que son âge a beaucoup joué dans le lancement de sa marque. Et également mettre en avant le travail acharné et pas que la réputation des femmes qui se font connaître par des sex tapes, ce qui a été le cas avec sa sœur Kim Kardashian. Et il n'y avait jamais eu auparavant un business qui avait autant marché que le business de Kylie Cosmetics. Car c'est vrai que vous pouvez avoir la notoriété qu'il faut, mais lorsque vous n'avez pas la bonne stratégie, eh bien, vos résultats ne seront pas énormes ou même ils seront éphémères. Comme je vous l'ai dit au début que le succès de la marque de Kylie Jenner n'a pas été travaillé qu'en 3 ans, mais bien en plus de 15 ans. Vous me demanderez comment, je vous explique. Dans cette télé-réalité, on avait souvent l'image de Kylie qui était une cadette assez retirée, elle voulait tout le temps se maquiller parce qu'elle n'avait pas confiance en elle et donc elle cachait ce manque de confiance par le maquillage qu'elle mettait et même ses parents lui reprochaient des comportements d'adultes parce que c'est vrai que lorsqu'on grandissait, le maquillage était carrément pour les adultes et même aujourd'hui d'ailleurs. On la voyait tout le temps en maquillage, on la voyait tout le temps se cacher. Elle pouvait même rater son bus à l'école pour se maquiller. C'était vraiment une passion, voire une obsession pour elle. On voyait que c'est ce qu'elle aimait, c'est quelque chose qui la passionnait. Et ça se sentait même à travers l'écran. Peut-être pas intentionnel à cet âge-là de poser une stratégie dessus, mais dès lors qu'elle a grandi et elle a eu assez de maturité pour pouvoir lancer un business, eh bien, qu'est-ce qu'elle s'est décidée de faire? Du maquillage, ce qui est tout à fait logique. Ce qui a été cette deuxième stratégie du storytelling. Elle nous a raconté dès son enfance l'histoire de sa marque. Eh bien, on a été des témoins de sa marque. On a vu qu'elle l'aimait. On a vu qu'elle était passionnée par ça. On a vu et on a grandi avec cette Kylie qui a toujours aimé ça, qui a fait en sorte que les gens s'attachent plus vite à son histoire. Elle a su se saisir d'un business qu'elle pouvait défendre et dont les gens n'auraient aucun doute de sa passion pour. Le storytelling, ça crée de l'attachement. On s'attache à toi parce qu'on sent que tu aimes ce que tu fais. Tu es passionné par ça. C'est comme si on a toujours été avec toi dans ce monde-là. On a toujours senti tes insécurités, on a toujours senti tes peurs, tes craintes, etc. Donc, ça a vraiment participé à la montée drastique de son business. Je pense sincèrement que peu importe la stratégie, ça n'aurait peut-être pas marché si elle aurait monté pour son premier business la vente des meubles.
je ne pense pas que peu importe la stratégie qu'elle aurait mise, ça aurait marché. C'est comme si demander à une Kendall Jenner de lancer une marque de couteaux de cuisine, eh bien non, parce qu'on a tous vu qu'elle ne savait même pas s'en servir pour couper du concombre. Donc ça n'a pas d'intérêt. La passion se remarque et se démarque toujours. Troisièmement, Kylie Jenner a basé tout son canal de distribution sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Elle a travaillé avec cette casquette de jeunes, etc. Parce qu'on attribue toujours ce réseau social aux jeunes. C'était clairement le réseau social d'image, on va dire. Et elle a su travailler ce réseau social-là pour se détacher en fait de la télé et de créer cette troisième stratégie du personal branding. Elle voulait que sa communauté se sente personnellement attachée à Kylie Jenner et pas que la jeune Kardashian qu'on regarde à la télé, mais clairement à une personne simple, à une fille qui peut nous ressembler avec des contenus qui se détachaient clairement du contenu de la télé. Par exemple, on pouvait avoir en temps réel les backstage de ses produits, on pouvait voir les photos et les stories de ses sorties, ses soirées d'anniversaire, où est-ce qu'elle allait, avec qui elle était. Elle a vraiment créé ce sentiment d'attachement à sa communauté en leur disant bah non, je ne suis pas une célébrité qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas imaginer de la télé, mais bien, je suis une personne réelle. Ce qui a fait en sorte que ses produits à elle n'a pas du tout commercialisé, elle n'a pas eu de Facebook ads à faire. Social media has been a really big blessing to me because I don't pay for advertising. Elle n'a que posté sur Instagram et elle s'est fait autant d'argent. C'est juste énorme parce qu'en fait, les gens n'achetaient pas parce qu'ils avaient besoin des produits de make-up. Ok, ils pouvaient l'avoir au bout de la rue, mais ils achetaient parce que c'était Kylie Jenner. Il faut se rappeler que Kylie a toujours avoué ses complexes sur elle-même. Le fait qu'elle n'aimait pas son visage, elle se sentait moche et qu'elle camouflait tout cela par du maquillage. Et c'était une manière pour elle de s'évader, de s'échapper un peu de ses complexes. En affirmant cela, mais bien évidemment que des tonnes des femmes se sont reconnues en elle, des tonnes de jeunes filles, femmes se sont reconnues en elle en se disant on a tous des complexes et elle a aussi des complexes comme nous qu'elle essaye de camoufler par du maquillage, ce qui a fait en sorte qu'elle a clairement donné cette image d'être comme moi. Ce branding fort qu'elle a construit autour d'elle l'a clairement fait asseoir cette position d'être forte et vulnérable en même temps, qui appuie la proximité car on se sent attaché à elle parce qu'elle nous ressemble. Les réseaux sociaux sont vraiment une plateforme où les gens montrent qui ils sont réellement. Sur un CV, ils ne peuvent pas mettre les choses qu'ils font sur les réseaux. Ouvrir une petite parenthèse, raison pour laquelle aujourd'hui la plupart des recruteurs vont sur les réseaux sociaux des personnes pour regarder un peu ce qu'elles sont, parce que ce que tu vas mettre sur ton CV et qui tu vas être sur les réseaux, eh bien c'est sur les réseaux qu'on va découvrir ta vraie personnalité, ta vraie personne, qui tu es et comment tu réfléchis. Et ça, c'est ce que Kylie a compris depuis plusieurs années en construisant son branding, son personal branding sur les réseaux sociaux. Et de son personal branding nous vient la quatrième stratégie qu'elle a utilisée, du contenu authentique. Après son lancement, on la voit partager des backstage de la création de ses produits, l'usine où elle allait pour regarder un peu la fabrication de ses produits. Eh bien, c'était réellement comme si ce produit l'avait toujours eu avec nous. On regardait un peu comment est-ce que ça se fabriquait, comment on pouvait utiliser tel ou tel autre produit ensemble. Elle nous montrait comment elle se démaquillait, comment est-ce qu'elle se maquillait, tous ces petits détails en fait qui créent de l'attachement et qui créent ce sentiment de ne rien calculer. Les gens, lorsqu'ils se sentent manipulés, lorsqu'ils sentent qu'il y a une stratégie derrière, tout de suite, ils peuvent se braquer, se sentir utilisés, se sentir calculés bien en avance. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Kylie, c'est exactement ce qu'elle a utilisé. C'est que dans ses stories, on avait l'impression qu'elle partageait tout d'un coup et qu'il n'y avait aucune stratégie derrière, alors que c'était purement de la stratégie tout ce qu'elle faisait. Dans sa feed d'Instagram, on le voyait, c'est qu'à chaque fois qu'elle va poster une photo d'elle bien sexy, bien Kylie Jenner, et bien tout de suite après, elle postera la photo de sa fille, par exemple. Elle postera l'une des photos de ses enfants, et bien pour montrer que c'est vrai que je suis cette Kylie-là, mais je suis aussi mère et je prends soin de mes enfants. Et ça crée encore de l'attachement émotionnel parce qu'on se sent concerné. On a l'impression que oui, c'est une femme comme nous, en fait, qui prend soin de ses enfants, qui est là pour les soirées d'anniversaire de ses enfants, qui se balade avec, qui travaille avec, parce que des fois, elle ramenait ses enfants dans son lieu de travail pour voir un peu qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, c'était vraiment une mère investie et en même temps une businesswoman et en même temps une jeune femme comme nous qui a des complexes. Donc, elle a vraiment travaillé son branding par ses contenus pour nous montrer qu'elle était relatable. On pouvait totalement se projeter en elle. Ça a vraiment eu de l'impact sur son business.
Et vous allez même remarquer que ses posts sur ses enfants sont les plus likés parce que oui, elle sait qu'en jouant un peu sur de l'émotionnel, c'est comme ça qu'elle a beaucoup plus d'attention. Les vidéos ou les photos où on verra ses enfants, etc. Juste après, elle va vendre son produit. Juste après, elle va se mettre en avant. Juste après, elle va poster une collaboration. Donc vraiment, c'est toute une stratégie qui est mise en place. C'est pas juste des posts qui sont mis comme ça à la va-vite. Et ça, c'était clair que ses followers voulaient et attendaient d'elle de l'authenticité. C'est ça que les gens aiment. Par tes enfants, ils voient ta vulnérabilité et par ta famille, ils remarquent ton authenticité. Ainsi que les gens s'attachent à toi automatiquement. Une des choses que Kylie et Kris Jenner ont compris, c'est clairement la réputation qu'a leur famille. Parce que tout le monde se fait un réel plaisir. C'est clairement quelque chose que je n'ai jamais compris. Tout le monde se fait un réel plaisir de descendre la famille Kardashian de manière gratuite. Ce mépris envers eux, rien de fort. Vous n'avez rien à mettre sur la table, comme on dit. Ça, elles en avaient conscience. Et venir sur un marché concurrencé comme celui du cosmétique, en s'autoproclamant experte dans le domaine du maquillage, elle savait clairement qu'en faisant cela, elle serait foudroyée par des tweets dénigrant sa marque et même elle-même. Elle a opté pour cette 5e stratégie, les partenariats et collaborations avec des experts. Elle a réussi à avoir la validation de plusieurs influenceurs et youtubeurs dans le domaine de la beauté, qui sont des experts, bien évidemment. Elle a organisé des petits temps de maquillage, elle a organisé des petites séances comme ça de maquillage, etc. Ces influenceurs ont tous été d'accord avec ses produits. Ça, c'est une grosse stratégie parce qu'elle a clairement démontré sa force dans le domaine et le fait de, même si vous n'aurez pas confiance en moi, en Kylie Jenner, vous pouvez faire confiance à ce YouTuber, vous pouvez faire confiance à cet influenceur. Et ça a vraiment créé ce sentiment d'être face à une personne qui se connaissait dans le domaine, car tous les experts avaient validé les produits de Kylie Jenner. Et également, s'il y a une chose que la famille Kardashian savent faire, c'est le timing. Pour les influenceurs lambda, le moment où tu fais face à du bad buzz, c'est pas le moment pour toi de t'afficher, c'est plutôt le moment de battre en retraite parce que les gens s'abattent sur toi, etc. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur toi. Eh bien, la famille Kardashian prenait ça pour sortir leur business. C'était pour eux le moment des bad buzz, c'était le bon moment pour sortir leur business. Le moment où Kylie Cosmetics a été lancée, c'était pile au moment où les médias la foudroyaient d'avoir fait de la chirurgie esthétique, d'avoir retouché son nez, retouché ses lèvres, etc. Pendant ce bad buzz, c'est là qu'elle a lancé sa marque pour montrer qu'en fait, non, ce n'est pas la chirurgie esthétique, c'est que récemment qu'elle a avoué. Pendant ce temps-là, c'était, eh bien non, ce n'est pas de la chirurgie, c'est mon vrai visage. Ce ne sont que mes produits qui marchent super bien, c'est tout, pas de chirurgie. Exactement la même chose, on la voyait toute démaquillée, et les gens la traitaient de tout, en mode elle veut nous faire complexer, elle veut nous montrer que son visage est clean, son visage est parfait, elle a un très beau visage naturel. C'était pile au moment où elle a lancé sa marque Kylie Skin. Rappelez-vous également récemment lorsque les médias ont encore commencé à la foudroyer sur la rumeur de sa grossesse, c'était pile au moment où elle a lancé sa marque Kylie Baby. Donc, toutes les personnes qui allaient sur Google pour taper un peu Kylie Baby et voir la rumeur qui se disait sur elle, eh bien, tout naturellement, ils tombaient sur le site, ces produits Kylie Baby. Revenons à l'actualité, nous avons tous vu le lancement de sa marque Kai dans la vente des vêtements en simili-cuir, dont elle a déjà été récompensée comme étant la marque innovante de l'année par le Wall Street Journal. Bon, là déjà, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé parce que marque innovante, ce ne sont que des vêtements en simili-cuir. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de si innovant là-dedans. Ça encore, ça reste un débat, d'accord? Et là, avant même que les produits ne soient disponibles sur le marché, Jenner a déjà fait face à des critiques, notamment la styliste qui déclare que Kylie Jenner a tout simplement volé sa création. Et ça fait encore polémique, mais jusque-là, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire ni quoi que ce soit. Elle prépare ses sorties bien avant, c'est-à-dire qu'on a vu qu'elle voulait un peu déjà s'intégrer sur TikTok, etc. et a changé un peu son style. On la voyait un peu Frenchy tout le temps, elle était à Paris. Actuellement, elle est encore en train de se battre pour avoir la légitimité ou pour avoir encore cette place sur TikTok, ce qui est très critiqué d'ailleurs, parce qu'elle essaye un peu de détrôner Sofia Richie, etc. dans leur positionnement, dans leur manière de faire les choses. C'est un peu flou en ce moment. Mais ce qu'elle sait faire et ce qui marche beaucoup avec elle, parce que là, on n'a pas encore les résultats, les chiffres exacts, après les chiffres exacts sur ma story Instagram lorsque ça sera sorti, etc. pour qu'on compare un tout petit peu l'impact que Kai aura. Okay. Jusque-là, on ne sait pas parce que ce n'est pas encore sur le marché, d'où la 7e stratégie, la dernière qu'elle utilise,
c'est l'urgence et la rareté. C'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui, et même les grandes marques, surtout dans le domaine du luxe. Toujours cette attente, et même la grosse marque qui l'utilise également, qu'on connaît tous, c'est bien Apple. Il va lancer la sortie de sa marque, mais ça sera en précommande. Ok, vous précommandez, là on voit des files devant Apple, etc. Et c'est quelque chose que Kylie Jenner utilise également. Le stock est très limité, vous pouvez commander dès maintenant pour recevoir en exclusivité. Et cette exclusivité fait en sorte que les personnes aient ce sentiment d'être particulier, je veux dire. Se dire que je serai peut-être la première de mon école, je serai peut-être la seule de mon lycée, je serai peut-être la seule de mon quartier à avoir ce manteau-là, à avoir cette robe en simili-cuir ou avoir ce produit ou tel autre produit. Et c'est une stratégie qu'elle a aussi utilisée pour Kylie Cosmetics. En 30 secondes seulement, son stock était vide. Pour vous montrer à quel point c'est une stratégie qui marche énormément et qu'elle utilise énormément pour ses lancements. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai oublié de me présenter au début. Moi, je m'appelle Divine. Je suis créatrice de contenu, conférencière, écrivaine, passionnée de la prise de parole en public et de l'acting. J'aborde plusieurs sujets ici sur ma chaîne YouTube. Je ferai beaucoup de vidéos comme ça, axées un peu sur la communication, etc. parce que c'est aussi le domaine qui me passionne et dans lequel je suis naturellement. On se retrouve donc sur Instagram. Vous m'écrirez ce que vous en avez pensé. Vous me direz un peu qu'est-ce que vous avez besoin de voir en plus. Je vous dis à bientôt.